La neutralité est-elle une forme de lâcheté? Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum nous disait: à chaque jeunesse sa responsabilité. Soit elle l'assume, soit elle la fuit. Demain, l'histoire nous jugera. L'absence de choix serait-elle un choix? La neutralité est-elle une forme de lâcheté? Osons le dire, et pour le dire, mes chers, je vais emprunter les mots de Charles Maurras dans sa parution La dentelle du rempart, où il nous disait: la neutralité est un mensonge. Il n'y a point d'État sans doctrine d'État. Avons-nous peur? Peur de nous exprimer? Avons-nous peur? Peur de révéler notre position? Avons-nous finalement peur? Peur de prendre nos responsabilités dans ce monde? Oui, nous sommes dans un monde et nous sommes en train de jouer un film dans ce monde. Serons-nous des acteurs? Serons-nous des figurants? À nous de choisir. La neutralité, mesdames et messieurs, est-elle une forme de lâcheté? Engageons-nous maintenant dans cette salle, cette mythique salle, cette salle-là où l'on se trouve, cette salle Madiba. Ce nom qui lui a été attribué par son clan tribal. Je veux nommer Nelson Rolihlahla Mandela. Celui-là même qui a su s'engager. Celui-là même qui n'a pas accepté d'être un défaitiste. Celui-là même qui s'est battu contre les inégalités, contre les systèmes politiques institutionnels. Je veux nommer l'apartheid. Engageons-nous. Engageons-nous, mesdames et messieurs. Nous avons notre rôle à jouer et c'est à nous de jouer notre partition. La neutralité, mesdames et messieurs, est-elle une forme de lâcheté? Oui. Je dois à la vérité de le dire, de reconnaître que la neutralité est bien une forme de lâcheté. Oui. Quand on est dans ce monde, on ne doit pas rester transparent. Prenons l'exemple de Dr Cheikh Oumar Diallo. Demain, des générations et des générations vont se poser la question: qui était Dr Cheikh Oumar Diallo? Et là, on dira: c'est le fondateur de l'école d'art, oratoire et de leadership. Et tel un encre indélébile, cette tâche sera à jamais gravée dans l'histoire. Et nous, que dira-t-on? Que racontera-t-on à nos enfants? Mesdames et messieurs, chers promotionnaires, chers coachs, chers formateurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. Révélons-nous. Cette formation que nous faisons de la prise de parole en public ne doit pas rester vaine. Cette formation doit nous servir à quelque chose. À quoi, mesdames et messieurs? À nous exprimer, à faire savoir notre position. Et surtout, à rester nous-mêmes. Devrons-nous avoir peur de nos responsabilités, des jugements, de ce que dira les gens? Non. Il faut que ce soit là. Il faut que tel que Mandela a fait, il faut que nous soyons nous-mêmes. Il faut que nous nous engageons. Et je vous invite à vous engager, à vous exprimer, à jouer votre rôle. Et ne pas accepter d'être des figurants dans le film que j'ai tantôt annoncé. Parce qu'il sera un temps où nous n'aurons plus le temps. Donc pendant qu'il est temps, marquons notre temps. À l'OAO, nous allons vous révéler à vous-même. À l'école d'art oratoire, nous sommes des gens de parole.